Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga. Aujourd'hui, on fait de la mobilité un peu intense. On va travailler sur la force de nos jambes. Et pour ceci, vous aurez donc besoin de deux blocs, d'une paire de blocs ou à défaut de gros livres sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite! On s'installe en posture de l'enfant, les genoux de la largeur que vous préférez, gros orteils ensemble, bassin relâché sur les talons. On s'étire loin vers l'avant, une grande inspiration pour allonger tout le corps. Et une grande expiration pour relâcher le poids des épaules, le poids de la tête et le poids du bassin vers le sol, vers le tapis. Et on respire tranquillement dans cette position, on prend le temps d'arriver dans notre corps. Observez les sensations, les zones de tension, les zones plus relâchées. Détendez votre mâchoire. Relâchez vos coudes vers le sol ou sur le sol. Et progressivement, on essaye d'alourdir le buste sur les cuisses. Relâchez dans le creux des hanches, relâchez au niveau du bassin. Relâchez dans les jambes, dans les pieds, dans les orteils. On prend encore quelques respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin, on s'installe à quatre pattes et on va déposer, dans l'autre sens, déposer les orteils dans le sol, allonger la jambe gauche, décoller le genou du sol. Tendez bien votre jambe, gardez les deux fesses côte à côte et on inspire, on va chercher un dos creux, posture de la vache, gardez les orteils dans le sol, inspire, expire, on arrondit le dos et pousse sur les mains, garde bien la jambe tendue, on pousse le talon vers l'arrière et on va chercher une petite rétroversion toute petite dans le bassin pour aller étirer la cuisse. Inspire, déroule la colonne, ouvre la poitrine. Expire, dos rond, gardez bien les deux fesses côte à côte, sinon ça ne va pas tirer du tout. Allongez la jambe, tirez le talon vers l'arrière, poussez dans les épaules. Rétroversion du bassin. Et une dernière fois, inspire, déroule la colonne, ouvre la poitrine, étire le ventre. Expire, pousse sur les mains, enroule le dos. Tends la jambe fort, fort, fort. Inspire, on revient au centre et on inverse. Genou gauche au sol, allonge la jambe droite, retrousse les orteils dans le sol. Deux fesses côte à côte, faites bien attention à ne pas monter la fesse, descendez la fesse droite, inspire, ouvre la poitrine, bascule le bassin vers l'avant, allonge la jambe, expire, pousse sur les mains, enroule. Inspire, déroule la colonne, allonge le ventre, ouvre la cage thoracique, expire, on enroule. Dernière fois, inspire, déroule la colonne, ouvre la poitrine, expire, enroule. Et inspire, on revient au centre, dépose le genou droit au sol et on va prendre nos blocs tout de suite.
Hop, et se placer en posture de la pyramide. Donc placez votre pied gauche à l'avant, flexe le pied droit, soulève le genou droit, deux hanches côte à côte et choisissez votre hauteur de bloc pour commencer là tout de suite. On prend le temps d'aller étirer l'arrière de la jambe gauche. On allonge la colonne et essayez de redresser un petit peu le buste. Plutôt que d'aller chercher un dos rond, essayez de redresser le buste et du coup d'aider le bassin à basculer vers l'avant. Allez chercher un dos plat et essayez de garder ce dos plat pour descendre vers la jambe. Respirez. Gardez bien les deux hanches au même niveau. Laissez pas les fesses se décaler, les hanches se décaler. Vous pouvez vérifier avec votre bras, main sur l'arrière du bassin ou avant-bras contre les hanches à l'intérieur. Elles doivent être sur la même ligne. Respire. Dernière grande inspiration. Expire, on va chercher loin, loin, loin. Essayez d'aller vraiment chercher cet étirement à l'arrière. Et sur l'inspiration suivante, on repousse le poids du corps, libère la jambe gauche et deux genoux au sol. On dépose le pied droit devant, flexe les orteils à l'arrière, tend les deux jambes. Même chose, posture de la pyramide de l'autre côté. Et prenez bien le temps d'allonger dans les deux jambes. À l'arrière, vous pouvez être soit talon posé au sol, soit talon très décollé, soit la jambe légèrement pivotée vers l'intérieur, tout en gardant les deux hanches côte à côte. Donc idéalement, c'est mieux de garder le pied droit, mais vous pouvez choisir si c'est vraiment plus confortable avec le pied pivoté. Allez-y. Encore quelques respirations ici. Gardez bien le dos allongé. Respirez. Petit à petit, on laisse le nombril se rapprocher de la cuisse. On va chercher la grande extension dans la jambe. On va chercher loin, loin, loin. Et dernière grande inspiration. Grande expiration. Allongez la colonne, tirez le sommet du crâne loin vers l'avant. Et inspire. On repousse le sol, libère la jambe droite, genou gauche au sol, genou droit au sol, fesses sur les talons. On se redresse et on va passer sur le côté. Les deux jambes vers l'avant. Vous pouvez garder vos blocs à proximité. Flexe les deux pieds, on s'installe en Paschimottanasana. Inspire, étire les deux bras loin vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant, on s'étire pour commencer. Puis expire, relâche le poids des bras. Gardez bien les pieds flex et relâche le poids de la tête. On prend quelques respirations ici, détendez dans votre dos, dans vos jambes. Si vous voulez tout de suite aller chercher plus loin, vous pouvez attraper ce que vous avez sous les mains et tirer avec vos bras pour redresser la poitrine. Si vous relâchez complètement, laissez le dos s'arrondir. Si vous tirez avec vos bras, on redresse la tête et on redresse la poitrine. Dans tous les cas, on respire fort, fort, fort. Enfin, surtout très profondément, plus que fort. On invite les jambes à se détendre, le dos à s'allonger. Dernière grande inspiration, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche tout. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et on va plier notre jambe gauche, attraper l'arrière de la cuisse gauche, la jambe droite est tendue, le pied reste flex. Et attraper, donc vous pouvez soit entrelacer les mains derrière la cuisse si la jambe est assez dépliée, soit carrément passer les bras derrière votre cuisse pour être vraiment redressé. Ici, inspire, on se met en équilibre sur nos fesses. Inspire, allonge la jambe gauche, pointe ou flexe le pied, expire, replie. Inspire, allonge. Expire, replie. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, replie. Pied au sol, on change de jambe.
jambe droite se plie, jambe gauche s'allonge, flexez le pied gauche ou pointez le pied gauche si vous voulez. Et pareil, donc soit on attrape avec les mains quand la jambe est assez... si vous n'avez pas beaucoup d'amplitude pour aller vers le haut, c'est mieux d'avoir les mains derrière la cuisse pour vous laisser vraiment tendre la jambe. Et si vous avez plus d'amplitude, les avant-bras derrière la cuisse. Donc je vais faire l'autre version pour cette jambe. On se redresse bien, on ouvre la poitrine, pointe ou flexe le pied droit, inspire, allonge la jambe, expire, replie, inspire, allonge, expire, plie, dernière fois, inspire, allonge, expire, replie, allonge la jambe, vous pouvez un petit peu tapoter les cuisses sur le sol si vous voulez. Et on va prendre un bloc qu'on va mettre, vous choisissez, on va dire qu'on va mettre la moyenne hauteur, mais vous choisissez, plus c'est bas, plus c'est facile, plus c'est haut, plus c'est difficile. Donc on va prendre la hauteur entre deux. On a fait un exercice similaire avec les jambes en écart, là on va garder les jambes, les hanches fermées, les hanches parallèles, et main de part et d'autre de notre jambe gauche, le bloc est posé à côté du mollet gauche, on redresse la poitrine, flexe les deux pieds, inspire, soulève la jambe, garde bien le buste redressé et on déplace le pied à l'extérieur du bloc. Expire, inspire, soulève la jambe, ramène le pied, engagez bien les abdos, le nombril rentrez vers l'intérieur, ne poussez pas le ventre vers l'avant, gardez bien une forme de corset autour de la taille et 2 fois de plus, un peu plus vite, inspire, soulève la jambe, expire, pose, inspire, soulève, expire, pose, inspire, soulève, expire, pose, inspire, soulève, expire, pose. Parfait. Vous pouvez un petit peu masser votre cuisse si besoin. Si vous sentez des crampes à cet endroit, c'est normal. Quand on n'a pas l'habitude de faire cet exercice, ça vient très très vite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Si vous avez des crampes, arrêtez-vous. Prenez le temps de vous étirer. Continuez pas à travailler sur une crampe. C'est vraiment désagréable et pas très productif. Du coup, le bloc à côté de la jambe droite, à côté du mollet droit, main de part et d'autre de notre jambe droite, on redresse la poitrine. Si vous avez du mal à vous redresser, main derrière le bassin. Gardez le buste redressé, c'est plus important que de monter la jambe. Et du coup, inspire, soulève la jambe. Expire, pose à l'extérieur du bloc. Inspire, soulève. Expire, pose. Inspire, soulève. Expire, pose. Dernière fois. Pas du tout. Inspire, soulève, expire, pose, on revient. Là, c'est la dernière fois. Inspire, soulève, expire, pose. Inspire, soulève, expire, pose. Parfait. Relâchez un peu vos cuisses. On dépose les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On laisse les genoux s'ouvrir. Ça, c'est pour relâcher dans les hanches, relâcher dans les cuisses. Restez un tout petit peu ici. On va reprendre nos blocs et les placer à l'avant du tapis. Encore 2-3 respirations, vous pouvez presser avec vos mains si vous voulez pour inviter à relâcher un peu plus dans les hanches, dans les cuisses. Et ensuite on passe par-dessus nos jambes, croisez les jambes, passez par-dessus. On va reprendre notre posture de la pyramide, pied gauche devant. Et choisissez pas un écartement, choisissez un écartement assez étroit entre vos deux jambes, pas une grande pyramide comme on peut faire parfois, mais là il faut que vous ayez une bonne stabilité et que vous ayez plus d'espace encore dans votre jambe. Encore une fois, on choisit la hauteur de bloc. Là c'est plus c'est haut, plus ça va être facile, plus c'est bas, plus ça va être difficile. Si vous avez les mains au sol, c'est le plus dur évidemment. Et du coup, je vais reprendre la moyenne hauteur. Je vais reculer un petit peu mes blocs pour que vous voyez bien, mais vous mettez les blocs de part et d'autre du pied. Donc nos blocs sont de part et d'autre du pied, deux hanches côte à côte, expire, flexe le pied de devant, recule la hanche. Inspire, on pousse sur les blocs et on décolle le talon. Expire, pose. 2 autres fois, inspire, soulève. Expire, pose. Si ça décolle pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais ayez l'intention de soulever. Et une dernière fois, inspire, soulève. Et pose. Et replie la jambe. Les blocs à l'avant du tapis, relâche genou droit, genou gauche. On va tout de suite faire l'autre côté, ensuite on ira étirer ces deux zones de cuisses et de hanches qui ont bien travaillé. Donc pied droit devant, flexe le pied gauche, soulève le genou.
Donc je vais laisser mes blocs maintenant de part et d'autre du pied. Vous savez ce qu'on fait, donc j'ai moins besoin que vous voyez mon pied. Du coup, flexe le pied droit, recule la hanche droite. On engage les abdominaux, les deux hanches bien côte à côte. Inspire, décolle le talon. Expire, pose. 2 autres fois. Inspire, décolle. Expire, pose. Gardez bien la jambe arrière tendue. Dernière fois. Inspire, décolle. Expire, pose. Replie le genou de devant. Dépose les 2 genoux au sol et on va s'installer dans une fente pied droit à l'avant. On remet notre pied droit à l'avant. On relâche d'abord la cuisse gauche. Laissez le bassin descendre et vous pouvez redresser vos blocs sur la plus grande hauteur. Gardez bien une grande distance cette fois entre votre pied et votre genou arrière pour inviter le bassin à descendre un peu plus. Et on étire dans la cuisse, dans la hanche arrière. Là, vous devez le sentir vraiment plus que d'habitude. Respirez. Essayez de ne pas forcer. Là, c'est vraiment pour détendre, pour étirer, pour calmer un petit peu ces contractions qu'on vient de faire. Puis recule le bassin. Et on change de côté. Genou droit au sol, pied gauche à l'avant. On choisit un assez grand écartement entre le pied et le genou. Redresse la poitrine, laisse le bassin descendre. Et respire. Essayez d'observer où est-ce que ça tire. Et d'ailleurs, ça va vous être utile dans cette posture là où normalement on sent beaucoup plus l'étirement que d'habitude. Ça vous indique quand on est dans cette forme-là, à quel endroit ça doit tirer normalement. Donc si jamais vous faites partie des personnes qui ont du mal à sentir les étirements dans la cuisse arrière, dans la hanche arrière, là vous pouvez savoir où sont vos muscles. Où sont vos muscles? Où sont les choses que vous pouvez étirer dans cette position? Il y a des variations évidemment, mais là déjà ça vous donne un bon indice. Et on prend une dernière grande respiration ici. Essayez de relâcher les dernières petites tensions. Et sur votre inspiration suivante, on recule le bassin. 2 genoux côte à côte, face sur les talons, déroule la colonne et vous pouvez reprendre un petit peu. Enfin, ces exercices que je vous ai fait faire, ils sont vraiment intenses. C'était très répétitif aussi pour aller soulever la jambe comme ça. C'est un mouvement qu'on fait assez peu avec la jambe tendue. Donc, si vous avez des sensations de crampes ou que c'était vraiment dur, que vous avez eu du mal à soulever, c'est normal. C'est pas un mouvement habituel. C'est un mouvement qui se travaille beaucoup pour l'avoir. C'est de la souplesse active aussi. Donc, soyez indulgents avec votre corps, avec vous-même, comme toujours. Et ensuite, on bascule le bassin sur un côté et on va s'installer dans la posture que vous préférez. Pour relâcher encore plus dans les hanches, on ouvre les genoux. Sukhasana, c'est idéal, mais vous pouvez prendre une autre posture si vous préférez. Et on ferme les yeux. Paume de main ouverte sur les genoux, tournez vers le ciel. Grande inspiration ici. Grande expiration, relâchez les épaules, détendez dans la nuque, relâchez dans les hanches. Et on respire. Détendez votre mâchoire, détendez votre front et laissez circuler la respiration dans tout le corps. On prend 2-3 respirations ici encore. Et une dernière grande inspiration, dernière grande expiration à votre rythme.
Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi comment se sentent vos cuisses, dites-moi comment se sentent vos hanches. Et dites-moi si vous voulez d'autres exercices du même type ou si on peut aller un peu plus loin dans ce genre d'exercice. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un cours tout doux du dimanche. Bonne journée, à demain.